c'est super important de s'entourer des bons professionnels en immobilier. Ils peuvent nous éviter beaucoup de problèmes. Ça par rapport à des notaires. C'est-à-dire que j'ai un client qui avait une propriété, qui avait acheté il y a longtemps et qui avait eu des transferts à l'intérieur même de la famille. Donc, c'est un immeuble commercial, mais qui avait eu des logements dedans aussi. Donc, il vendait, par exemple, pour le terrain, c'est un immeuble à démolir. Là. En jargon, moi, j'appelle ça une poubelle. C'est un immeuble tout croche qui était vraiment rendu à cette étape-là. Bien, le notaire qui a fait l'examen des titres s'est rendu compte qu'il y a 30-40 ans, il y a un conjoint qui aurait dû intervenir à un acte et qui n'est pas intervenu, ce qui causait des problèmes de titre. Bon, dans 99,9% des cas, personne ne s'en serait peut-être jamais rendu compte, mais il n'est pas dit que dans le futur, il n'y aurait pas pu avoir des problèmes. Donc, le notaire l'a trouvé le problème. Par chance, tout le monde se parlait, les conjoints étaient encore en vie. Donc, on a réglé ça assez facilement. Donc, merveilleux d'avoir un bon notaire. Est-ce que tu sais, un notaire aurait été un peu rapide et tout ça? Bien, il n'aurait peut-être pas vu parce que c'était quand même une nuance dans le dossier. C'était pas quelque chose qui saute à la face. Même moi, quand c'était au début de ma carrière, quand j'ai vu le titre, j'ai pas cliqué là-dessus. Puis je suis pas notaire, j'ai pas les connaissances de droit. Mais être entouré du bon notaire a permis de régulariser le titre de propriété. Pendant le notaire, je veux juste rajouter une autre histoire qui m'est arrivée avec un notaire qui a fait une super bonne job. Encore là, c'est un client qui avait acheté un immeuble. En fait, il avait acheté une compagnie, peut-être, je pense en 1978. Puis là, la vente s'est faite en 2018-2019, à peu près. Je n'ai pas les dates exactes. Mais il avait acheté une compagnie, on va appeler la compagnie ABC. ABC Inc. Donc là, il a acheté ça, la compagnie, il y avait un immeuble dedans, et il y avait une business qui roulait. Puis là, il décide de vendre, puis de fermer la business et de vendre l'immeuble. Bien, le notaire qui a fait l'examen des titres s'est rendu compte que oui, monsieur a acheté la compagnie ABC Inc., mais l'immeuble appartenait à ABC Limité. Tu sais, 4 lettres qui changent tout. Là, il a fallu que le notaire trouve la succession de ABC Limité, qui étaient les mêmes gens que ABC Inc. Là. Donc, il a fallu qu'il trouve la succession, parce que le monsieur, de 1978 à 2018, la personne était décédée, puis ça arrive. Par chance, la succession a été trouvée et on a réussi à obtenir un document qui disait que oui, en vrai, c'était ça. Et on a pu régulariser les titres, sinon la transaction n'aurait jamais pu se faire parce que les titres étaient viciés. Donc encore là, ça nous a pris un super bon notaire pour ça. Un petit bonus dans les histoires de notaires. J'adore ça parce que je travaille avec plein de bons notaires. Je vends beaucoup d'églises, s'il y en a qui ne le savaient pas. Puis souvent, quand on vend les églises, il y a eu des actes de donation dans le temps, puis des fois, on recule très loin dans le temps, dans les années même 1800. Puis ça arrive régulièrement que les actes de donation disaient « c'est donné pour servir pour l'Église, pour une église, par exemple, ou pour la religion. » Tu sais, il y a toutes sortes de phrasages. Bien, c'est pas rare que j'ai des notaires qui doivent s'adjoindre des services d'avocats dans ces dossiers-là, puis c'est quasiment commun de base. Je n'irai pas voir la personne que c'est sa première transaction pour faire ça, parce que c'est très complexe. Puis là, dans ce cas-là, dans une des cas, on est obligé d'aller chercher un jugement en cours, disant qu'on avait rempli nos obligations prévues à l'acte de donation des années, je pense que c'était début des années 1900, je n'ai pas la date, mais c'est un très vieil acte. Donc, on a rempli nos obligations, on a obtenu une genre de quittance main levée, je n'ai pas le terme légal, ce n'est pas mon domaine, ce qui nous a permis de faire la transaction. Tout ça nous a pris 1 an, mais on l'avait pris au début du mandat. Moi, quand je prends des mandats, surtout ceux-là maintenant, là, c'est rendu, j'essaie d'éplucher tous les actes de propriété pour être sûr qu'on n'a pas des restrictions de même. Puis quand on les trouve, ben, j'appelle les notaires, les avocats avec qui on a travaillé ces dossiers-là parce qu'ils sont super compétents. Donc, c'est pour ça que j'aime travailler avec des notaires compétents, parce qu'ils trouvent des histoires comme ça et ils règlent mes problèmes parce qu'ils savent ce qu'ils font. J'ai une collègue qui a mis dans un groupe de courtiers dernièrement une histoire d'arpenteur, puis je pense que ça pourrait arriver à beaucoup de gens. En fait, la propriété, c'est en campagne, il faut le dire, parce que ça arrivera à peu près pas en ville,
Ou des fois, on a des choses qu'on ne sait pas si c'est des cours d'eau. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi dans certains de mes dossiers. Puis là, vous allez dire, l'arpenteur, lui, ne voulait pas se prononcer sur est-ce que un genre de fossé, cours d'eau, se l'est. Mais ça prend le bon professionnel pour se prononcer. Puis l'arpenteur aurait peut-être dû le faire, mais s'il n'est pas habitué, il n'a pas voulu le faire. Parce qu'un cours d'eau, c'est super important en immobilier. Si vous avez un cours d'eau sur votre propriété, il y a des règles qui vous empêchent de construire à certaines distances. Puis la règle, elle n'est pas uniforme. Des fois, ça va de 10, et je crois, ne pas avoir rigueur sur l'information, le chiffre exact, mais je crois que c'est 20 ou 30 mètres. Donc, entre 10 et 30 mètres du cours d'eau, selon la municipalité, selon le type de cours d'eau, vous n'avez pas le droit de construire, c'est ce qu'on appelle la bande de protection riveraine. Donc, avoir un bon arpenteur dans une région, quand il y a beaucoup de fossés, beaucoup de cours d'eau, ben, c'est important. C'est sûr qu'il y a des choses, c'est facile. Je suis sur le bord de la rivière Richelieu, c'est un cours d'eau. Mais quand on est des fois dans des villages là, où il y a toutes sortes d'affaires, qu'on n'est pas trop sûr si c'est des cours d'eau, ben, c'est important d'avoir le bon professionnel qui va vous donner l'information, parce que si vous ne le faites pas, vous ne le vérifiez pas comme il faut, ça peut mettre votre transaction immobilière en jeu. Donc, entourez-vous d'un bon arpenteur, puis si nécessaire, si l'arpenteur n'a pas les compétences, d'un bon biologiste pour qu'il puisse vous répondre, parce que sinon, votre transaction immobilière pourra choper. Donc, si vous avez un fossé sur votre terrain, là, faites ça avant la vente. J'espère que mes histoires vous ont montré comment c'est important d'être entouré de bons professionnels. Je sais que j'ai compté beaucoup d'histoires de notaires, mais c'est parce que moi, c'est beaucoup de ça personnellement que j'ai vécu. Mais tu sais, on peut parler arpenteur, inspecteur, on inspecte une centenaire, même chose. On va prendre le bon inspecteur pour qu'il vous conseille comme il faut, pas l'inspecteur qui tout ce qu'il fait, c'est de la maison neuve. Vous vous tirez dans le pied. Puis tu sais, pensez pas juste au prix quand vous engagez un professionnel. Je vois trop de gens dire, je vais prendre le notaire le moins cher, l'inspecteur le moins cher, l'arpenteur le moins cher. Prenez celui qui a des connaissances pour les situations que vous pouvez avoir, qui a des connaissances du milieu où vous êtes. Prenez pas un notaire de Chicoutimi si vous faites une transaction à Matane. Essayez de prendre un notaire local, parce que s'il y a des problématiques, il y a des bonnes chances d'être plus au courant. J'espère que vous avez apprécié la capsule, un petit peu mes anecdotes. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!